Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, moi ça va, je pète la forme et en vrai je suis très heureux de vous faire cette vidéo car aujourd'hui on va revenir sur les bangers qu'il y a eu dans la première journée de l'Euro. Honnêtement les potes, est-ce que vous vous rappelez d'un Euro ou d'une Coupe du Monde où on a vu autant de buts incroyables dans la première journée? Non, parce que entre les frappes de loin, les frappes techniques, les drills, etc., je vous jure, on a une panoplie de buts, ils pourraient tous être dans un top 10 de prix Puskás, c'est pas une vanne. Là, cette année, il faudrait faire un prix Puskás, mais vraiment coupé en deux. Un prix Puskás pour la saison et un prix Puskás juste pour l'Euro, voire même juste pour la J1. Parce que le nombre de Golazo qu'on a eu, pour moi, il y en a 2-3, ils sont top 5 prix Puskás. C'est pas une vanne. Quoique, attendez, je me méfie parce que l'an passé, on a vu ça. La FIFA, ils ont ramené quelqu'un qui était en situation de handicap parmi les nominés du prix Puskás et il a fini par l'avoir, le prix Puskás. Alors que c'était Dimitri Payet qui devait l'avoir. Mais bon. Mais à tout moment, cette année, c'est un mec qui fait du volleyball à Arcachon qui le remporte au prix Puskás. Donc moi, je me méfie. Bref, les amis, intro faite. En vrai, rien qu'avec le match d'ouverture, on aurait dû se douter. Parce que quand on voit le Allemagne-Écosse, vraiment, les buts, ils ont tous été incroyables. Ce match était annonciateur du fait qu'on allait avoir plein de buts incroyables. Non, parce que le premier but, déjà, Florian Wirtz, 10e minute de jeu, le mec qui frappe sans contrôle, hop, ça arrive poteau rentrant, même si le gardien l'a dévié entre temps. Déjà là, on aurait dû se douter. Après, c'est vrai que le mec était devenu un cyborg à Leverkusen, donc bon, cyborg à Leverkusen, cyborg en sélection, pareil, hein. Il n'y a qu'un pas en plus dans le même pays. Mais derrière, le but de Moussiala, vraiment, passe de Gundogan qui est magnifique, Havertz qui contrôle, qui la redonne à Moussiala, Moussiala qui met une praline sous la barre. Les deux buts déjà sont magnifiques. Et les deux là, ils sont plus jeunes que moi. Hein. C'est-à-dire que moi là, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans dans à peine 2 mois. Eux, ils ont 21 ans. Derrière, Niklas Füllkrug, le Olivier Giroud allemand comme certains l'appellent. Mais Füllkrug, il met une minace dans la lucarne. Mais qu'est-ce que vous voulez quand Guzgun, il a récupéré? Ce n'est pas possible. Bon, puis le dernier but hein, pour la route. Hein. Cette frappe là, enroulée d'Emre Can, vraiment, qui est magnifique. Le mec, il clôture le match par une putain d'enroulée qui finit dedans. C'est quoi? C'est Cyborg. 5-1. Sur les 5 buts, il y a 4 buts qui sont incroyables déjà. Autre chose aussi qui aurait pu être précurseur, le CSC de Rudiger. Bizarrement, cette année, on a plein de contre son camp. Si contre son camp était un joueur, bah, il serait meilleur buteur de l'Euro. Voilà. Et vu l'avance qu'il a, je pense pas qu'il serait rattrapé. Bon, vendredi de folie, on passe samedi avec Hongrie-Suisse. Et là, Barnabas Varga qui nous claque un but. Le mec va nous chercher une tête à quoi 50 cm du sol. Pour aller mettre la tête en bas, faut y aller. Surtout que ce qui est drôle, c'est que le mec, juste avant, rate une tête plutôt simple, il la cadre même pas. Mais là, derrière, il va aller chercher une cabessa à genre ça du sol. Mais c'est incroyable. Ah oui, et juste avant, pardonnez-moi, j'ai inversé le sens chronologique. Michel Heidicher, joueur de Bologne, qui s'est révélé à Bologne, qui a été formé aux Young Boys de Berne, qui enroule une frappe aussi. Oh, celle-là, elle est belle. Vraiment, elle est très jolie. On switch sur Espagne-Croatie. Et là, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'en ai parlé dans la vidéo juste avant. Mais bordel, Fabian Ruiz. Ce mec, entre Fabian Ruiz Paris Saint-Germain et Fabian Ruiz Espagne, il y a un gap d'écart. Comme je l'ai dit, c'est comme Joaquin Cora Inter OM. C'est pas possible autrement. Bon, il y a déjà la passe pour Alvaro Morata, mais ça ok. Mais là, derrière ce but, vraiment, le mec va dribbler Modric, va dribbler Brozovic. Derrière, il va frapper pile poil entre deux défenseurs croates. Ce but est top 3 prix Puskás. Je dirais pas premier, mais vraiment, pour moi, c'est top 3. Voilà, je vous le dis. C'est ouvert à débat, venez y répondre si vous voulez. Ce but-là, il est absolument magnifique. Et dans la même poule, on avait Italie-Albanie, où là c'est pareil, l'Albanie qui va très rapidement ouvrir le score à la 30e seconde sur une immense erreur de touche de l'Italie. Ah, derrière, Barella, il voulait en découdre. Ah, Barella, il n'a pas apprécié qu'il y ait des Albanais devant le stade qui cassent des spaghettis comme ça. Ah non, 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 ça, il l'a pas apprécié. Pas content? Reprise de volée. Non, sa reprise, elle est superbe. Ça permet à l'Italie de remonter. Ça leur permet de gagner ce match d'ailleurs, parce que derrière, ils vont gagner que 2-1. Pologne, Pays-Bas. Bon, là, je parlais de deux buts qui sont un petit peu moins impressionnants. D'abord, celui de Gakpo, frappe de loin. Bon, après, celle-là, elle est contrée, etc., etc. Mais surtout, derrière, alors qu'il y a 1-1 entre les Pays-Bas et la Pologne, il y a Weghorst qui va rentrer. Ce mec, en un ballon touché, un seul ballon touché, il va marquer. Voilà. Le but en lui-même n'est pas si impressionnant que ça, mais vraiment, le mec marque sur son premier ballon. C'est une folie. Mais de toute façon, ce mec, c'est toujours comme ça. Déjà, en club, ce mec a disparu depuis plusieurs années. Mais vraiment, je pense que Weghorst, qui marque à la genre 23e minute, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Voilà, je vous le dis. Et passons à un match émotion. Danemark-Slovénie. Celui-là, c'est un peu spécial. D'un côté, il y a le Danemark de Eriksen. Eriksen qui a été touché par une attaque cardiaque
3 ans avant, et là qui rejoue, donc forcément ça doit lui faire bizarre. Et de l'autre côté, on a la Slovénie de Jan Oblak, de Šeško, qui surtout joue son premier Euro. Et en première mi-temps, c'est magnifique parce que Eriksen marque, vraiment ce mec a bouclé la boucle. Sauf qu'en deuxième mi-temps, la Slovénie va égaliser, c'est les émotions, forcément. Moi je suis un coach chaud, Jan Oblak, ça me fait plaisir de le voir jouer l'Euro. Jan Oblak, ça me fait plaisir s'il pourrait potentiellement aller en 8ème. Ça s'annonce compliqué, mais on y croit quand même. Mais Erik Janza qui va délivrer la Slovénie, qui nous fait une Benjamin Pavard, qui nous explose à lucarne et qui écrit une super belle histoire de ce pays. Et on va enchaîner coup pour coup sur les 2 matchs les plus what the fuck de l'Euro, vraiment. Les matchs de 15h, bien souvent, ils ont été meilleurs que les matchs de 18h, qui eux-mêmes ont été meilleurs que ceux de 21h. Angleterre-Serbie, c'était naze. France-Autriche, c'était naze. Portugal-République tchèque, c'était naze. J'en étais à Roumanie-Ukraine. Alors là, ce match-là, c'est une folie. Match à 15h, match que certains ont boycotté parce que c'est le match de 15h. Nicolae Stanciu, parlons de lui. Joueur du Damak FC. Le mec est en pré-retraite en Arabie Saoudite. Tant mieux pour lui, je n'ai aucun jugement. Et ce mec, il vient à l'Euro en détente. Le mec vient mettre un missile sans contrôle, lucarne gauche. Sa frappe, elle est magnifique, elle est pure, elle est sans contrôle. Bref, du foot. Et vous croyez que c'était le seul banger de la journée? Ah non. Alors que la Roumanie progresse un petit peu vers l'avant, il y a une perte de balle. Et là, il y a Razvan Marin, il arrive de quelques mètres derrière. Le pélo, il arrive avec 10 mètres de retard. Il court, il fait un sprint vers la balle, là, un petit peu comme Mbappé. Sauf que là, il va taper une caillasse dans la balle. Je manquerai pas beaucoup de casse pour tailler sur le Real Madrid. Mais là, pour le coup, je me rappelle de ce débat où les fans du Real se disaient « Est-ce que ça met Lounine ou Courtois dans les buts lors de la finale de LDC ?» Ouais, mais les gars, Lounine, il a beau avoir fait une bonne période de LDC, Thibaut Courtois, ça reste Thibaut Courtois, les gars. Et je pense qu'il l'a prouvé d'ailleurs. Et de ce côté-là, on voit que Lounine, même si c'est un très bon gardien qui pourrait rendre des services aux 2/3, voire 3/4 des clubs de Ligue 1, pour pas dire 4/5 même des clubs de Ligue 1, il a ses défauts. Ça nous fait un deuxième banger dans ce match. L'Ukraine va perdre 3-0, alors qu'en vrai, tout le monde les voyait vainqueurs. Ouais, un petit 2-1, 2-0, peut-être même 3-1. Ah bah non, ils prennent 3-0. On arrive au meilleur match de l'Euro. Turquie-Géorgie. Je vous jure, l'affiche elle paye pas de mine. Encore une fois, c'est un match à 15h. Encore une fois, des lycéens passaient leur bac. Force à vous. C'est vrai que pendant qu'il y avait un banger à l'Euro, certains ont confondu Simone Veil et Simone Veil. Force à vous les gars, je juge pas, j'aurais pu faire pareil. La Turquie a gagné son match 2-1, mais les 3 buts sont magnifiques, je trouve. Déjà, avant les buts, Hakan Çalhanoğlu, vraiment le joueur de l'Inter qui frappe, qui met le Minas, qui fait un ping, comme dirait Jean-Charles Sabatier. Ça tape le poteau gauche intérieur. Et ça longe la ligne. Ça touche même pas le poteau droit. J'aurais pensé que ça aurait fait les 2 poteaux, mais non. Et on arrive au deuxième but. Melt Muldur, joueur de Fenerbahçe, qui nous fait une Benjamin Pavard lui aussi. Il y a eu beaucoup de Pavard quand même, mine de rien, dans cet Euro. Il y avait juste Middelstadt qui avait tenté 2 fois au match d'ouverture, mais c'est pas passé. Bref, Muldur qui explose à lucarne droite. Encore un but qui pourrait être élu top but de l'Euro. Si d'habitude dans les top 10 c'est des buts un petit peu lambda à la fin, là je vous assure, il aurait pu faire un top 20, sans vanne. Quelques secondes plus tard, la Turquie va marquer un deuxième but, mais là, c'est hors-jeu. Si au lieu de faire du 44, il vient du 39, peut-être qu'il n'y avait pas hors-jeu. Derrière, la Géorgie s'énerve, puisque petit centre côté gauche, et là, Mikotadze, il va marquer le premier but de l'histoire de la Géorgie à l'Euro. C'est les émotions. Sauf si vous êtes stéphanois. Là, je peux comprendre. Sauf si vous êtes nancéen. Je peux comprendre. Juste derrière, Mikotadze est à 2 doigts de nous planter le banger. Reprise de volée, mais là, elle passe un petit peu à côté. Et là, monsieur boycotté. Monsieur ne joue jamais au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, on parle beaucoup de la concurrence. Mais Arda Güler, un jour, lui aussi, il va vouloir manger dans le gâteau. Parce que quand je vois le but qu'il a mis, une enroulée vraiment qui part de 20-25 mètres, elle est extrêmement puissante, elle est précise, elle est magnifique, elle est tout ce que vous voulez. Mais ce mec-là, un jour, il va arriver. Toc toc, Ancelotti, faudrait que je joue. Sinon, je vais me casser. Après, le Real Madrid, il pourrait prêter Arda Güler un petit peu comme le PSG a prêté Xavi Simons. D'abord au PSG, ensuite à Leipzig. Là, pareil, tu le prêtes. Alors, il est déjà quand même bien mûr, donc tu le prêtes, je sais pas, moi, j'en sais rien. Mais tu le prêtes dans un bon club pour qu'il fasse une saison entière. Derrière, je t'assure, c'est un monstre. Après, à l'Atlético, on a recruté notre crack à nous aussi. Arthur Vermeeren. Pardonnez-moi les Belges, à chaque fois j'oublie comment on prononce ce mec. Mais ce serait bien que lui aussi, il joue un petit peu plus. En parlant de la Belgique, il y a Lukaku qui s'est retrouvé hors jeu, qui a marqué des beaux buts. Et je termine cette liste de bangers par Provod de la Tchéquie qui, pareil, coach le Portugal, alors que le Portugal n'arrivait pas à faire grand chose. Bon, après, la Tchéquie, ils ont bien joué, voilà, hein. Pas mal bus, bref. Je sais ce que tu vas te dire. Pourquoi il y a un connard de Colchonero qui parle de bus? Ouais, j'ai le droit. Mais dans cette décennie, l'Atlético ne joue plus le bus. Ou beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Mais la frappe de Provod, c'est vrai qu'on se dit qu'elle va tuer le match parce que déjà la Tchéquie, en vrai, est assez solide défensivement. Mais finalement, le Portugal a réussi à s'en sortir grâce au fils de Sergio Conceição.
Francisco Conceição, vraiment, c'est la belle histoire. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo banger. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller lâcher un like, un commentaire si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!